Et nous-mêmes, quand un traité européen est contraire à la Constitution, pour qu'il soit applicable, il faut changer la Constitution. C'est-à-dire que la Constitution est bien supérieure. Le problème qui nous est posé est celui de la loi. Est-ce que lorsque le Parlement vote une loi qui est contraire à un traité, le traité s'applique et pas la loi? Voilà la question qui nous est posée. Alors on nous dit mais c'est scandaleux, vous remettez en cause les traités. Il faut savoir une chose, tous les gens qui utilisent ces arguments sont soit des menteurs, soit des incompétents, parce que d'abord la supériorité des textes européens sur la loi n'est écrite dans aucun traité. Nous n'avons jamais signé un traité où cette suprématie du droit européen sur le droit national est inscrite. Jamais. C'est le fruit d'une décision de jurisprudence de la Cour de justice européenne en 1964. Il faut bien retenir cette date, 64, qui dit, ben non, moi je trouve que le droit européen doit être supérieur à tous les droits, à tous les droits, y compris au droit, dans son esprit, au droit constitutionnel. Et cette jurisprudence s'applique quand elle doit s'appliquer. Et alors, ce qui est très intéressant, dans la Constitution européenne, on avait inscrit dans le projet de constitution européenne que le droit communautaire était supérieur. Elle a été rejetée, elle a été réécrite, et dans le traité de Lisbonne, cette disposition a disparu. Elle a été renvoyée à une malheureuse déclaration annexée au traité qui n'a aucune valeur juridique, dans laquelle on se contente de rappeler la jurisprudence de la Cour de justice, mais ça n'est risible. Hein, et l'avis de la direction juridique, je crois, du Conseil européen. C'est ridicule. Donc il n'y a pas de fondement, dans les traités. Donc remettre ça en cause, ça n'est pas remettre en cause les traités.